L'heure est au nettoyage. Pour les habitants du quartier d'Evala, durement éprouvés par la pluie torrentielle survenue à l'aube du samedi 14 juin, les eaux teintées de jaune et chargées de boue ont envahi les habitations, provoquant d'énormes pertes matérielles. Un octogénaire, chef de famille, a assisté impuissant à l'inondation de sa maison, encore hanté par ce spectacle désolant. Dans ce quartier, l'affliction est à son comble. Toutes les maisons ont été inondées. Et Dieu merci que les gens ne soient pas morts. Et parce que, aussitôt que l'eau a commencé à augmenter, on a eu quelqu'un de bonne foi qui travaille au niveau de la SNE, qui avait appelé la direction de la SNE. Et voilà pourquoi les gens ne sont pas morts. Parce que quand ils ont coupé le courant, aussitôt, les gens ont eu la paix. Tout le monde a mal passé sa nuit et nous ne savons pas comment aussi les gens vont passer leur nuit aujourd'hui. Nous sommes en difficulté. Vraiment, la pluie d'aujourd'hui, là, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a des maisons qui se sont cassées. Nous, on a perdu nos équipements, les congélateurs, téléviseurs, les éponges sont mouillées. Nous ne savons pas là où vraiment comment aller partir. Mais nous demandons aux autorités de ce pays de venir voir et de réaliser les projets qui soient. Il ne faut pas que les projets soient des projets qui sont banals. Non, projets vraiment réalistes. Le bébé là, elle a à peine 2 semaines. Là, tous ses habits sont dans l'eau. Dans cette zone, régulièrement confrontée au débordement des eaux pluviales, certains habitants ont tenté d'expliquer les causes de ces dommages. L'eau était rentrée de l'autre côté là-bas. Ça a cassé le mur, c'est rentré carrément dans la maison. Mais quand on fait les travaux, il faut finir les travaux. C'est pas l'eau de la rivière d'Evala qui est rentrée. C'est l'eau des travaux qui n'avait pas eu la voie pour passer. C'est rentré ici là juste à casser les maisons. Mais quand on fait les travaux, il faut finir, il faut prendre les dispositions. Regardez aujourd'hui les dégâts. Parce que les gens ne sont pas morts aussi là. Mais s'ils étaient morts, on devait dire quoi? Si cela est arrivé ainsi, c'est dû à ce que les gens ont fait comme les dalettes que ces gens sont en train de poser vers le pont là-bas. Et quand ils ont fait les travaux, ils ont mal fait les travaux. Avant qu'ils commencent les travaux, ils avaient emmené un engin qui avait enlevé un peu le sable, l'eau qui provient de Poutanatolo. Alors quand ils ont arrangé là-bas, ils n'ont pas touché le bas du viaduc. Et aussitôt, donc, quand l'eau descend du côté du pont, alors ils viennent maintenant par beaucoup de puissance. Et c'est en ce moment-là que l'eau a envahi cette partie du pont et ça a dérouté. Et c'est ce qui a fait que toutes les maisons de la zone puissent s'inonder. Par ailleurs, les riverains de la rivière Ntiémé, situés à proximité de l'hôpital de référence de Talangaï, n'ont pas été épargnés. La pluie torrentielle, tombée en pleine saison sèche, a également occasionné des dégâts considérables pour ses habitants, à quelques encablures seulement de cet hôpital.